Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une petite vidéo chill ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de quand les défis d'internet sont allés trop loin. Bah ouais, c'est dans le titre, je sais pas pourquoi je leur dis. Pour tout vous dire, cette idée de vidéo m'est venue avant-hier en scrollant sur TikTok et en voyant toutes les trends, tous les défis qu'on peut y voir. Et autant dire qu'il y en a énormément et ça va des plus cool aux plus cons. Et moi le premier, je consomme énormément de TikTok. Mais autour de moi, je vois beaucoup de gens critiquer justement l'application en raison du nombre de challenges ou de trends qui sont, il faut le dire, débiles. Mais il y a une part de moi, je sais pas pourquoi, qui veut essayer de défendre l'application. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Parce que ouais, en vrai, des défis débiles, il y en a toujours eu sur internet et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et là, on va pas parler de petits défis sympas à la cool comme le Ice Bucket Challenge, le Harlem Shake. Non, non. D'ailleurs, petit aparté, ma toute première vidéo sur YouTube, c'est un Harlem Shake. Pas sur cette chaîne, sur une autre. Je vous laisse chercher, mais moi je vous le dirai pas. On peut pas toi, on peut leur montrer. Non, 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 non. Là, aujourd'hui, on va parler de défis complètement absurdes, complètement inutiles, complètement cons, qu'on a vu émerger sur internet depuis 10 ans. Bon, le premier défi dont j'aimerais parler, c'est le Neck Nomination. Celui-là, pour aller le chercher, il a fallu que j'aille loin dans mes souvenirs. D'ailleurs, je crois que c'est un des tout premiers challenges internet dont au moins moi je me souviens. Du moins, le premier challenge complètement con dont je me souviens. Et d'ailleurs, je pense qu'il m'a marqué parce que c'est le plus débile de tous. Pour vous dire comment c'est loin, Orelsan. Ah non, c'est nul. Pour vous dire comment c'est loin, ce défi, il remonte à Facebook. Facebook, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau social. Oui, il y a des vieux. Il y a des vieux. C'est les pattes des réseaux sociaux, en fait. Ce concept, pour appeler ça un concept, même si je suis pas le mieux placé pour parler de concept, le concept, du coup, c'était de boire cul sec une bouteille d'alcool fort. Ouais, c'est tout. Ouais. On est là. Mais forcément, vous imaginez bien, assidu comme je suis et rigoureux, j'ai fait mes petites recherches. Et Neck Nomination, en fait, ça vient de Neck Your Drink. J'ai pas bien fait mes recherches. Neck Your Drink. En anglais, ça veut dire boire cul sec. En gros, les gens, ils se filment avec une bouteille de Jack en train de se l'enfiler cul sec, ils se filment, ils titubent, et à la fin de la vidéo, ils font un truc du genre je vais te nominer toi et t'as 24 heures pour le faire. Voilà, c'est tout. Et ça avait fait fureur sur internet. Enfin, fureur. Je pense qu'il y avait aussi une grosse part des médias qui reprenaient ça pour parler des ravages d'internet, quoi. Et à votre avis, ce challenge, il est parti de quel pays? Eh ben non, ça vient pas des États-Unis, ça vient du Royaume-Uni. Mais ce challenge, c'est allé loin, tellement loin que Facebook, lui-même, enfin pas Facebook, enfin l'entité Facebook, quoi, a fait un communiqué pour dire que ils étaient pas pour ce genre de challenge. Ouais, normal en même temps. Heureusement, de ce challenge complètement... j'ai pas les mots, je sais pas, je vous laisse définir le challenge. Il en est sorti quelque chose de plutôt bien. Alors là, tu vas m'apprendre un truc. Il y a un gars originaire de Bordeaux qui s'est dit qu'il voulait lancer un challenge qui allait au complet opposé de celui-là. Donc le but c'était le Smart Nomination. Et le but c'était d'aller aider des sans-abri ou des personnes en difficulté, de se filmer en train de le faire, puis de nominer quelqu'un qui devait à son tour le faire. Ouais, je crois que c'est les politiques qui font ça maintenant. Bon, ça efface pas le challenge d'avant, mais au moins ça donnait de bonnes idées à certains. Dans le genre défi bien inutile, bien con, on avait aussi le Ice and Salt Challenge. Un peu plus récent celui-là, parce qu'il date de 2017. 2017 c'était à 6 ans quand même, je vous rappelle, ça fait bizarre mais c'était à 6 ans. Ice and Salt, glace et sel, c'est de l'anglais, encore une fois. Le concept, encore une fois si on peut appeler ça comme ça, on se met du sel sur la peau, on se met un glaçon et ça brûle. Voilà. Je vais ramener ma science, mais en fait ça fait une réaction chimique. C'est pas vraiment de la science, on le sait tous. Mais ça fait une réaction chimique qui fait que ça brûle la peau, c'est tout. Et les gens ils se filmaient en train de faire ça, et puis ensuite ils nominaient quelqu'un qui devait aussi lui se brûler. C'est pas forcément utile encore une fois. À part en hiver, ouais non même pas. Tu te plonges dans un bain de sel, puis tu te plonges dans un bain de glaçon, t'en ressors tout brûlé, mais au moins t'as pas froid pour la nuit. Ouais non, j'essaye de trouver une raison, mais non, y a rien. Il n'y a aucune raison de faire ça, les gars. Et ce challenge, il nous vient d'où? Eh bah cette fois c'est beau, il nous vient des États-Unis. J'ai eu peur. Pendant un moment, j'ai cru que les États-Unis n'allaient rien nous pondre. Je me suis dit non, quand même pas. Et c'est bon, ils nous ont pondu un challenge bien con. D'ailleurs, le prochain challenge, eux aussi, c'est eux qui l'ont pondu. Et le défi dont je vais vous parler là, c'est le défi qui est juste au-dessus en fait du Ice and Salt Challenge. Le Ice and Salt Challenge, fallait juste se brûler une partie de la peau. Le nouveau challenge, qui était à la mode après, c'était de se brûler toute une partie du corps. Ouais. En fait, le concept était simple, tu te mettais de l'alcool à brûler, admettons, sur mon t-shirt, et puis tu enflammais.
Ouais, c'est vraiment se brûler vif, quoi. C'est même plus un challenge, je crois. Ce challenge, ils appelaient le Fire Challenge. Tout était dans le titre, hein, il y avait vraiment pas de surprise. C'est pas comme mes vidéos où tu cliques sur la miniature, tu sais pas ce qui va se passer, parce que je fais du putaclic. Je ne sais même pas si c'est utile de vous le rappeler, mais n'essayez pas de le refaire chez vous. Bon, là, on va parler d'un challenge qui, certes, il est complètement inutile et pas forcément le plus intelligent, mais parmi tous ceux dont j'ai parlé, c'est celui que je trouvais presque rigolo, moi, à l'époque. Et en plus, il est beaucoup plus récent. Il date de TikTok, d'ailleurs, je crois. Vous savez, c'est ce challenge où, sur une musique de Drake, on était en voiture, enfin, je l'ai pas fait, hein. Il fallait sortir de la voiture et danser devant la voiture et se filmer, voilà, quoi, classique. En soi, rien de grave, c'est juste une danse, ça fait de mal à personne. Sauf que, il y a peut-être un détail qu'on a oublié, c'est très déconseillé de sortir d'une voiture qui roule. Bah ouais, on n'est pas tous des cascadeurs qui pouvons sauter de voiture en voiture, moi le premier. Et donc, bah vous imaginez bien, il y a eu des accidents. Il y a eu des personnes qui sont sorties de la voiture alors qu'elle allait trop vite, donc forcément ça fait un effet de... Mais il y a aussi des personnes qui se sont dit « Eh ben, j'ai personne pour me filmer, du coup je vais poser mon téléphone à côté de moi, je vais lâcher le volant et je vais partir. » Sauf que si tu le fais et que la voiture elle va trop vite et que tu peux pas courir comme moi, eh ben tu peux pas rattraper ta voiture. C'est délicat d'aller au commissariat pour expliquer que ta voiture tu l'as perdue parce qu'elle s'est échappée toute seule. Normalement tu perds un chat, un chien, à la limite. Mais une voiture, tu la perds pas. On peut dire un chat ou ta virginité. Pourquoi ? Là, je vais vous parler d'un challenge qui me dégoûte. Ces trucs-là, je sais pas pourquoi, ça me... je trouve ça dégueulasse. Et en plus, bah encore une fois, je vais vous étonner, mais c'est complètement débile. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de manger des pâtes, vous avez un gros fou rire, et je sais pas, comme ça, il se passe un truc de rire comme ça, enfin moi je rigole comme ça en tout cas. Et là, votre pâte, elle passe de la bouche au nez, à la bouche, au nez, puis elle fait des cycles comme ça, comme dans une machine à laver. Ça te le fait pas toi? Ah ouais? Ah ouais, en vrai ça peut arriver. Moi j'ai même un pote, si vous voulez tout savoir, bah Baptiste, qu'on voit souvent dans les vidéos, et bah lui cet enculé, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour on rentre de vacances, on mange une petite pizza, il y avait des poivrons dedans, et puis bah justement il se passe le fou rire, on rigole, il commence à s'étouffer, et il dit il sent qu'il y a un truc qui est resté bloqué, mais bon, pas de souci. On reprend la voiture, 2 heures plus tard, il éternue, et il fait oh les gars, et il avait un poivron dans la main cet enculé. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gros dégueu? Il l'a mangé! Ah, allez tous insulter en commentaire. Ouais. Bon, revenons à nos défis. Donc je vous parlais de l'histoire de la pâte qui fait la machine à laver, là si vous vous souvenez bien. Et ben il y en a qui font ça mais avec un préservatif. Ouais. Propre ou usagé? Je sais pas. Ça ressemble à quoi un préservatif? Le but, c'était de faire entrer le préservatif par le nez et puis... comme ça par la bouche. Et du coup, le but, bah, c'était de faire rentrer le préservatif dans le nez et de le refaire sortir par la bouche, comme ça. Au moins, ils ont trouvé une utilisation pour le préservatif, et c'est vrai que ça doit mieux glisser, je pense, s'ils sont bien lubrifiés. Il y a un peu un tour de magie, tu sais. Très léger, hein, très léger. Moi, ce que j'ai du mal à capter avec tous ces défis, c'est quelle fierté t'en tires. Genre moi, par exemple, dans ma vie, je suis fier de... Bah, une fois, j'ai mis une patte dans mon nez et... Bon, là, on a parlé que des défis qui étaient complètement absurdes, débiles, tout ça, mais il y a aussi eu des défis qui étaient cool ou qui avaient comme but de faire des choses cool dans la vie, comme bah, le Ice Bucket, si je dis pas de bêtises, ça permettait aussi de récolter des fonds pour des associations. Donc à la limite, même si c'est inutile, il y avait une bonne cause derrière, donc c'est pas du tout critiquable et c'était même marrant. Et donc aujourd'hui, effectivement, avec l'émergence de TikTok, le fait que les réseaux sociaux soient accessibles pour tout le monde, pour tous les pays, pour des millions de personnes, forcément, ça engendre un nombre de challenges et de trends qui peuvent être complètement débiles. Mais n'oublions pas qu'on en a eu énormément, donc avant de critiquer l'application, d'avant de critiquer telle ou telle chose, n'oublions pas que des challenges débiles, il y en a depuis tout le temps, et que le problème, bah, c'est peut-être pas les réseaux sociaux au final, c'est peut-être l'utilisation que certains en font. Par exemple, celui qu'on voit aujourd'hui et qui est complètement con, c'est celui du gaspillage alimentaire, qui pour moi, c'est vraiment le pire de tous. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font ça, il n'y a aucun intérêt, les vidéos sont nulles, enfin voilà, je sais qu'ils m'écoutent pas, et pas beaucoup de personnes m'écoutent de toute façon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je le dis quand même. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. Si cette vidéo vous a plu, peut-être on pourrait refaire d'autres sur... faudrait trouver des idées de vidéos, mais on pourrait refaire d'autres. N'hésitez pas à liker, commenter, faire tout ce que vous pouvez faire pour m'aider. On se retrouve une prochaine fois. Salut!